Bonjour à tous. Dans cette première vidéo 2023, organisation, je voulais d'abord vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année et j'irai très vite. Je vous souhaite à tous et à vos proches le meilleur et surtout la force de trouver en chaque jour un petit bonheur, un petit rien qui vous fait plaisir et que vous ne remarquez pas forcément, mais qu'il ne faut pas oublier parce que accumuler ces petits riens, eh bien, ça peut devenir une grande force. Voilà. Je vous cite, je vais faire une citation, pardon, que j'ai lue dans le bullet, l'agenda, pardon, c'est pas un bullet, mais bon, dans l'agenda illustré par Matou. Donc, je ne vous montre pas mon organisation parce que c'est mon agenda pro. Mais ça m'a fait rire. Bon, je vais vous montrer au moins cette page, parce que là, il n'y a rien de perso. Donc, elle dit 2023, nouvelle année, premier jour de comme une nouvelle vie qui commence. Effectivement, à chaque fois, la nouvelle année, pardon, hein, c'est toujours l'effervescence, le renouveau, la période des résolutions, hein. Moi, j'en fais aucune. Ressenti. Beaucoup trop de froid et de gris pour apercevoir quoi que ce soit de renouveau à travers les nuages, mais bon, on y croit. Alors ça, j'aime bien parce que, bon, même si ce matin il pleuvait, là maintenant on a les nuages, le ciel bleu et le soleil. Mais j'aime bien cette phrase parce que c'est vrai qu'il est toujours difficile de voir le positif quand tout va mal autour de soi. Et bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il faut s'accrocher, aux petits bonheurs, aux petits riens, hein, qui nous paraissent, insignifiants et qui sont beaucoup, hein. Par exemple, un chat, un ami, qui nous parle, et cetera et cetera. Donc pas de résolution, je suis d'accord. Pas de trop grandes décisions. Non, oui, je suis d'accord aussi. Juste se dire que l'on va essayer de faire de son mieux et c'est déjà pas si mal. Alors ça, j'adhère à 100. Chaque fois, on se donne des objectifs, on va dire, énormes et on est vite freiné devant l'énormité, de ces objectifs, de ces challenges et ça, c'est un petit peu mon point faible, hein. Bon, je crois que cette vidéo est blabla au début, hein. Je me livre à vous, mais bon, c'est pas grave, hein et ça, voilà, ça serait un bon mantra. Voilà, se dire qu'on va faire de son mieux et c'est pas mal, c'est pas si mal. Pour quelqu'un qui est perfectionniste, là, ça j'ai dit stop, on fait quelque chose. Donc justement, je vais vous présenter, mon planeur que j'ai commencé. J'ai filmé, le pas à pas, mais je pense que je ne vous le montrerai pas parce que c'est beaucoup trop long. Et justement, j'ai essayé de le faire le plus rapidement possible, de ne pas me prendre la tête. Mais voilà. Mais là, j'ai pris mon planeur et je me suis dit, là, tu penses à rien et hop, tu y vas. Donc, je me suis aidée de différents blocs de stickers que j'ai depuis des années de chez Mumby et aussi de ce sticker book acheté à Action récemment. Et voilà, je me suis laissée porter. Donc je vous présente mon planeur pour 2023, rempli, décoré, parce que j'ai pas tout rempli, il y a des choses que je n'ai pas forcément envie de montrer. Mais voilà, donc tout simplement, vous voyez, c'est un patchwork de un petit peu tout, hein. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de thématique. Quand je faisais mes planeurs avant, j'essayais de chercher des thématiques. Là, non, là j'ai cherché des stickers un petit peu partout. Donc là, c'est la vue mensuelle. Donc j'ai pas tout rempli. De toute façon, il y a des choses que je vais remplir. Il y a des rendez-vous, donc ça, je vais les remplir. Il y a des choses que je vais remplir au fur et à mesure parce que j'ai pas une vue mensuelle actuellement. Il y a juste ces 3 objectifs du mois et de l'année aussi. Donc lire davantage.
continuer mon journal créatif. Donc ça n'a rien à voir avec le art journal, c'est autre chose, même si le art journal, ressemble pour beaucoup, au journal créatif, mais ça c'est, une marque déposée, bon bref, j'ai pas envie de faire de vidéo là-dessus. Pour l'instant, si vous avez envie de plus de renseignements, bah, vous me le dites en commentaire et évidemment planifier parce que, je me dis que j'ai besoin de noter, de laisser une trace, hem, de ma vie en fait. Voilà. Pour être moins dans le bazar, pour pas utiliser un mot plus vulgaire. Donc ici, chaque mois, je mettrai, soit en fin de mois ou, dans l'encart ici, je sais pas, là il y avait de la place. Je mettrai le bilan de mes lectures, ici, dans dans ce planeur, dans ma vue mensuelle. Et ensuite, tac tac tac, j'ai fait, cette première semaine. Et là aussi, c'est pareil. J'ai pas voulu me prendre la tête en choisissant une thématique. Voilà. Ah oui, là donc sur les planeurs, Happy Planner, de chez Mambi, les semaines sont toujours du lundi au dimanche, mais ça, je crois que j'avais déjà dit dans une ancienne vidéo. Alors que dans la vie mensuelle commence au dimanche et se termine au samedi. Donc là, moi, j'ai réécrit lundi, mardi, machin, parce que moi, je préfère garder l'organisation du lundi au dimanche, puisque là, ça permet de de regrouper le week-end, de regrouper la déco, hein, parce que le week-end, c'est le week-end. J'ai la chance de ne pas travailler le samedi ni le dimanche, même si je prépare pour le travail le week-end, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, j'ai pas besoin de me déplacer. Et voilà, pour ma semaine. Donc là, en fait, les semaines, elles se présentent comme ceci. Il y a un petit cadre libre. Donc là, je pense que je ferai autre chose la semaine prochaine. Là, je n'avais pas d'idée, donc je me suis mis voilà, des petites décos. Là, c'est les choses à faire pour le jour. Là, pareil. Et puis là, ça sera les choses à faire. Là, je me suis trompée parce que vendredi, je suis en stage. Donc, j'aurais dû inverser. Mais donc, du coup, là, je vais faire affaire pour la semaine d'après. Voilà. Là, je vais mettre mes priorités de la semaine. Bon, je les ai déjà, mais je vous les mets pas parce que j'ai pas envie de tout mettre. Là, il y a les tout doux. Voilà, voilà. Et puis, voilà. Voilà pour mon organisation de la semaine, pour l'instant. Alors là, j'ai pas trop l'habitude de ce layout, on dit, puisque là, c'est heure par heure. D'habitude, on avait donc les 3 cadres. Et donc, du coup, pour l'instant, voilà. Je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas si je vais le laisser comme ça, en fait. Je sais pas. À adapter en fonction de mes besoins. Dans la suite, hein, je vais préparer mon carnet de lecture. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Du coup, bah, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Sachant, donc le carnet de lecture, je vous rappelle, il sera dans un Big Happy Planner, mais dans lequel je vais insérer des feuilles aussi un peu moins grandes. Je vais reprendre le bullet que j'avais fait avant. C'était quand? C'était pour 2021, je crois. Je crois que c'était pour 2021. Je vais reprendre quelques réalisations ou je sais pas. Bref. Là, pour l'instant, je ne sais pas. Donc, comme je ne sais pas, je ne vous montre pas. Enfin bon, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo rapide, hein, c'était vraiment prétexte aussi pour vous souhaiter une bonne année 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la présentation de la semaine prochaine dans mon planeur. Ah si, j'ai oublié de vous montrer. Ça je l'ai préparé. J'ai commencé à le préparer quand même. C'est la partie planeur et vous vous rappelez, il y avait aussi le journaling. Donc évidemment, je ne vous montrerai pas le reste parce qu'après ça va être trop perso. Mais je peux vous montrer le début. Donc là, il n'y a rien de personnel. Enfin si, c'est personnel, mais il n'y a rien de secret, je veux dire. Donc attendez, voilà, c'est là. Et j'ai oublié de faire mon mood board du mois. Parce que voilà, là il est en fin de mois. Donc bah, écoutez, je vais le faire.
façon, vous verrez, ça rejoint un petit peu mes objectifs qui sont où? Bah, je suis perdue. Je suis perdue dans mon planeur. Bah, pourtant, je l'ai fait. Oh là là, vous voyez que je me suis trompée. Ouais, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai donc mis le mois de juillet, du mois de juillet, non mais tout va bien. Pou, 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 pou. J'ai donc mis ici le mois de janvier. Le but de ce mois, donc ben, s'organiser, m'organiser et lâcher prise. Et pour ça, ben, se faire confiance, accepter les imperfections et aussi se donner du temps. J'ai fait 2 trackers, tracker lecture. Donc là, je lis en ce moment, donc hop, j'ai commencé. Et activité physique, la marche et le sport. Donc la marche, ça c'est bon, non, c'est nickel. Il faudrait peut-être que je fasse 2 couleurs d'ailleurs pour distinguer les 2. Parce que la marche, il n'y a pas de souci. Mais le sport, par contre, là, il y a... Oups, pardon, excusez-moi. Le sport, il y a un peu plus de soucis. Donc voilà, je vais faire ça. Et il faut vraiment que je me mette au sport pour ma santé. Les lectures, donc là j'ai mis 3 livres que je veux lire dans ce mois. Et le film Avatar, je ne suis pas allée voir Avatar 2 parce que je n'ai pas vu encore Avatar. Oui, je sais, je dois être la seule en France à ne pas l'avoir vu. Donc bon bah du coup, je veux bien aller le voir. Et là, la partie la plus difficile pour moi ici, c'était la liste pour prendre soin de soi. Donc créer pour soi, parce que je crée souvent pour les échanges, pour les autres. Et puis lire plus, davantage. Et vous voyez les 3 points de suspension, parce que pour l'instant, là, aujourd'hui 2 janvier, pour moi, c'est difficile d'aller plus loin. Ah oui, donc là, c'est les petits bonheurs, on va dire, I like, oui, c'est ça, c'est ce qui est les moments, pas les moments importants, mais les moments, j'ai perdu le mot, ça va revenir. Donc hier, j'ai pris en photo la lune à travers les nuages. Oh bah, je vous montrerai la photo après, tiens. C'était trop beau. Il y avait une traînée de nuages juste devant la lune avec les étoiles autour. Ah, c'était génial, c'était trop beau. Donc voilà. Les moments éclairants, mais c'est pas éclairant que je cherche comme mot. Et puis là, bah, les priorités, hein, donc reprise de la routine lecture pour faire des chroniques. La planification pour faire mon memory planner, un petit peu comme le December Daily, mais pas forcément au rythme quotidien. Vraiment prendre les moments les plus importants du mois de janvier, par exemple. Et puis, comment mettre en place cette action? Ben, par exemple, prenant en note pour la lecture, prenant en note progressivement mes lectures, ça m'aide, moi, à garder une trace. Voilà pour le journaling, hein. Je vous avais présenté ce planeur qui est à la base un journaling guidé pour le développement personnel. Voilà. Bon, bah écoutez, là j'ai fini. Je pense, oui, je pense que là j'ai fini. Eh bien écoutez, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.